Bonjour, chers followers. Nous sommes ici à Sotokoy. Et là, je reviens sur une vidéo que j'avais faite concernant l'importance de l'eau, en même temps du système d'irrigation. Donc, nous sommes à Casa Agro TV. Je vais vous demander de vous abonner parce que c'est très important de liker. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos et ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas abonnés. Voilà, donc ils passent à côté d'une importante information. Donc abonnez-vous et cliquez sur cette cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'envoie une information sur cette chaîne. Voilà, donc nous sommes ici dans mon verger de 4 hectares à Sotokoy. Vous avez vu le système, les bassins que j'avais construits, voilà, qui sont là, qui fait pratiquement de 3000 mètres cubes. Nous avons déjà installé ce système. Vous avez vu. Là, nous avons mis un système des tuyaux en jour de 50. Et ici, il y a le 32, relié 50, 50 et là, 32. Voilà, regardez jusqu'au là. Et nous avons mis ce système de robinet. Je vais ouvrir, vous allez voir la pression qu'il fera. Vous avez vu. Voilà, donc je vais éteindre et aller vers l'autre système, je vais poursuivre ce tuyau d'arrosage. C'est là. C'est le tuyau 50 qui prolonge. Ici, c'est vraiment un autre côté. C'est différent de là où j'avais l'habitude de montrer. Parce que nous devons terminer cette année à planter toutes les arbres sur l'ensemble des 4 hectares. Là, c'est un autre tuyau central de Anjou 63 que nous avons mis. Et Anjou 63. Et là, c'est le sortie 50. Donc 63, 63 et 50 pour aller de l'autre côté. Parce que je devais également alimenter le champ de mon grand frère qui se trouve juste à côté, un champ de 2 hectares. Le tuyau après cet réservoir là où je viens. Voilà, donc c'est la poursuite. Voilà, ça continue jusque chez mon grand frère. Le réservoir, comment on l'appelle, le château d'eau est là. Ceux qui l'avaient vu en première, vous avez vu un grand changement. Il ne reste que la peinture. Nous l'avons raccordé afin de mettre le deuxième réservoir. Donc, vous voyez, observez bien. Avec un lampadaire solaire. Une échelle. Il fallait qu'on renforce le château en fer pour que ça soit beaucoup plus solide afin de pouvoir soutenir les 2 bassins de 2000 litres qui sont là. Et là, nous avons une projection un projecteur de 200 watts. Voilà, en haut, pour essayer de donner un peu de lumière à cette zone afin de chasser les bûches qui rentrent dans le verger. Là, c'est le puits, vous regardez encore. Il reste à le réfectionner parce que ici, nous avons mis un tuyau de 32. Quand vous avez vu 32. Mais je vais changer ce tuyau de 32 en le mettant en tuyau 40 qui va sortir la pompe. Voilà, donc ça, c'est le 40 plutôt, au lieu de 32, 40, qui va sortir du puits pour alimenter, voilà, le château d'eau. Nous sommes toujours en train de réfectionner, parce que je vous l'ai dit, hein, l'une des parties les plus intéressantes, importantes plutôt, c'est le système d'irrigation. Nous avons ces 4 panneaux. 4 panneaux. Voilà. Et l'autre bassin est là, qui fait à peu près 2000 mètres cubes. Parce que nous avons 3 bassins de rétention. Son système est là également. Donc quand je vais ouvrir toujours cette même pression que vous avez vu, la même pression, voilà,
Et je vais éteindre. Là, nous avons l'avocatier qui est là à côté. Vous avez vu comme je vous le montre, j'ai l'habitude de vous le montrer. On va aller vers le troisième bassin. Et là, vous avez vu, le château d'eau est là. Et là, c'est pour tout ce qui est. Cette partie, c'est pour l'engrais organique. Vous avez vu, on a mis des feuilles de banane. Et en bas, c'est du mac de café. C'est du mac de café avec un peu de volaille, mais c'est du mac de café. Ceux qui connaissent le mac de café, l'importance du mac de café que j'ai mis en bas, qu'on a mené. Pour ceux qui ne connaissent pas le mac de café, c'est des résidus qui viennent du café. Voilà ce que vous voyez, c'est naturel. Et là, nous avons voilà, de l'engrais organique que nous allons mélanger avec ce mac de café. Tout ce qui est, voilà, chambre de volaille comme pêcher de bœuf. Voilà, donc nous allons continuer pour vous montrer toujours ce système d'irrigation. Là, c'est le 63, mais c'est plutôt des tuyaux pression que nous avons mis ici. L'autre côté, c'est de l'Anjou. Ici, c'est des tuyaux pression 63. Jusqu'à un certain niveau, nous avons raccordé avec le 50 pour aller vers le bassin. Et à certains endroits, nous avons mis des robinets. Vous avez vu? Avec la pression, il y a de la pression. Vous avez vu? Il y a une pression. Donc l'eau est un élément très important. Très important. Nous avons également démarré la clôture. Certainement, j'aurai l'occasion de vous montrer que nous avons changé complètement notre clôture en mettant du grillage au lieu de mettre des barbelés. Parce qu'il n'y avait que des barbelés, mais on l'a renforcé cette fois-ci avec du grillage. Donc nous l'avons également rempli. Je vais le remplir celui-là. Parce qu'on a besoin pour arroser. Parce que jusqu'à présent, la saison des pluies n'a pas encore démarré. C'est un peu dur. Donc vous avez vu. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on a déjà assez de réserves. Voilà, dans ce château. Toujours, c'est les mêmes systèmes d'arrosage. Au fil, c'est-à-dire qu'on commence avec du 50, on termine avec le 32. Et des vannes 32 parce que l'achat des 20-32 sont beaucoup plus moins chers que acheter des vannes de 60 ou bien de 62. Donc le système d'irrigation est là. Et nous avons commencé également à installer dans l'autre partie des systèmes de goutte à goutte. Bientôt, ça sera fini. Ça continue parce que nous sommes en train de nettoyer la totalité du champ avant les premières pluies, de recevoir les premiers pluies. Restez abonnés, vous allez voir, et puis certainement ça va vous inspirer. Ça va vous inspirer. Toujours ça, c'est son tuyau, le tuyau 50 qui va nous servir de système de goutte à goutte. Regardez, nous avons commencé. Et voilà, ça y est là. Nous l'avons commencé nous-mêmes. On fait un branchement. Par là, on continue. Voilà, pour alimenter toutes ces eaux, pour alimenter ces orangers. Voilà, donc nous allons faire un système autonome. À chaque fois qu'on a une saison sèche, les gouttes à gouttes vont alimenter les plantes. Parce que nous avons de ce côté plus de 500 déjà qui sont assez grands. Et derrière, nous allons également faire un goutte à goutte pour toutes ces plantes-là. Mélanger Tangelo, Marcellina et puis d'autres variétés d'orangers. Voilà, tous ces des tuyaux que nous avons déjà montés. On a même l'occasion de mettre, vous avez vu l'espacement, c'est des espacements entre les plantes, c'est des espacements de 6 mètres. 6 mètres. On a l'occasion de mettre même, on peut mettre juste au milieu des papayers, au milieu.
Et chaque 2 mètres, on peut mettre une papaye et mettre un système d'irrigation qui va l'accompagner. Voilà, donc pour vous dire que c'est très important. L'investissement est un peu lourd, mais ça vaut la peine. Voilà, donc restez connectés. La prochaine fois, on va vous montrer comment nous sommes en train de faire la clôture. Nous l'avons améliorée également. Vous avez vu toutes ces plantes, parce qu'en pareille période, les plantes sont un peu fatiguées parce qu'on ne maintient pas le système d'irrigation en permanence. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on arrose toute l'année? On ne le fait pas, mais cette année, je compte le faire. Vous avez vu tous ces tuyaux qui sont là. Il reste une finition, normalement dans une semaine.